Maître d'AMKM, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. J'ai reçu plusieurs questions sur le domaine, mais il y a une question en particulier qui m'a frappée parce que c'est quelqu'un en détresse. Il s'appelle Jarvis. Voilà, c'est c'est le nom qu'il m'a donné. Bonjour Jarvis. Voilà, alors Jarvis m'a demandé comment faire pour faire sur soi-même une rééducation mentale. Il m'a expliqué les difficultés qu'il a depuis qu'il est très jeune. Javis est un homme aujourd'hui qui a 37 ans et qui malheureusement pour lui essaye de bâtir sa personnalité, mais a eu beaucoup de complications entre les femmes qu'il a côtoyées, entre malheureusement une enfance très très difficile avec son père, avec des autosuggestions du genre vous connaissez, t'es con, t'es idiot, tu t'en sortiras jamais et tout le reste. Donc, il a gardé tout ça en lui. Il a été suivi par des psychologues pendant très très longtemps. Il n'y a pas eu vraiment d'amélioration d'après ce qu'il dit. Et donc, il me demandait comment on peut faire pour faire une rééducation mentale sur soi-même. Je vous avouerai que c'est pas facile, Jarvis, de le faire soi-même. C'est très très compliqué. C'est pour ça que je suis énormément de personnes en ce moment. Je peux pas suivre plein de personnes à la fois parce que sinon le travail ne serait pas bien fait. Je suis des groupes de 5 personnes régulièrement pour justement travailler la rééducation mentale parce que la rééducation mentale intervient quand on a des problèmes d'éjaculation rapide, quand on a des problèmes d'érection, quand on a des problèmes personnels, quand on a du mal à supporter de rester dans un boulot à cause de l'autorité d'un mauvais patron ou autre chose, quand on veut créer sa propre entreprise, quand on veut perdre du poids, quand on veut faire... C'est très important, la rééducation mentale. Maintenant, sur vous, la rééducation mentale, si vous souhaitez le faire vous-même, il y a au moins 7 étapes à respecter. La première étape de la rééducation mentale, c'est de respirer, prendre le temps, prendre une feuille, s'asseoir et le plus honnêtement possible, de dire ce qui ne va pas. Il faut être honnête, hein, c'est très important. De dire ce qui ne va pas, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire qui vous plonge dans le fond, qui vous dénigre, qui vous... Voilà. Et quelles sont les choses bien que vous faites, les choses bien quand vous les faites, en fait, vous vous sentez lifté vers le haut, vous avez l'impression que vous êtes en forme, que vous êtes en train d'atteindre le meilleur potentiel de vous-même. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder son environnement. Ça c'est la deuxième étape. Il faut regarder son environnement. Si vous avez dans votre environnement le plus proche des gens qui ont des termes négatifs, qui passent leur temps à dire par exemple, je n'y arriverai jamais, je réussirai pas, oh c'est trop compliqué, oh il y a trop d'étapes, mais je ne suis pas à la hauteur. Ce genre de personnes qui ont des expressions aussi négatives, faites en sorte que soit qu'ils changent leur façon de parler parce qu'ils sont proches de vous, ou alors vous allez être obligé de les éviter, en tout cas pendant que vous faites ce processus, parce que pour vivre avec des gens qui sont négatifs, il faut être déjà très très fort mentalement, sinon ça ne passe pas. C'est trop compliqué et on a l'impression qu'on rame, on ne s'en sort pas. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, Javis, si vous êtes marié et que, par exemple, vous avez une femme qui ne vous soutient pas ou alors une femme qui passe son temps quand vous prévoyez de faire quelque chose ensemble, va constamment être en train de remettre en question tout ce que vous faites et aura du mal même à vous laisser évoluer parce que justement elle n'a pas les mêmes ambitions que vous, ça va vous poser un vrai problème. Vous me l'avez précisé dans votre mail, effectivement ça va poser un vrai problème. Donc la deuxième règle étant bien de faire le nettoyage autour de vous. La troisième règle est faites en sorte de ne pas avoir de compagne ou de compagnon négatif parce que ça, vous n'y arriverez jamais et ça, moi je trouve que ça sert à rien de vivre avec quelqu'un et de devoir bloquer ses énergies pour pouvoir évoluer.
c'est pas un couple, ça devient un casse-tête, à moins que vous soyez son professeur, enfin, que vous soyez en train d'apprendre à votre femme ou à votre mari à devenir plus positif, et même encore, ça va être assez compliqué. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose va se situer dans votre travail, celui que vous faites. Est-ce que ce travail que vous faites que vous faites tous les jours, pour lequel vous vous réveillez tous les matins, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ce travail vous met de bonne humeur? Si vous faites ce travail, que c'est quelque chose d'alimentaire, c'est-à-dire vous n'avez pas le choix, vous devez le faire, vous devez absolument et obligatoirement trouver quelque chose d'autre qui vous apporte énormément de bonheur et qui vous permet de vous épanouir, tout en sachant que ce travail que vous n'aimez pas vraiment, vous ne pouvez pas le faire longtemps parce que ça vous mine. Ça vous mine, ça sera terrible, vous n'allez pas vous en sortir. Donc ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose, c'est 3 règles. La première, un problème n'a de valeur que la valeur que moi, je lui accorde. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes qui prennent de l'ampleur et qui deviennent compliqués parce que vous avez décidé qu'ils soient compliqués. Vous êtes tellement focalisé sur le problème, vous dramatisez, vous cyclez là-dedans, vous voyez tout ce qui est négatif que le problème s'amplifie. Donc, écoutez bien ceci, un problème n'a de valeur que la valeur que vous-même vous lui accordez. Ça, c'est la première règle de la cinquième règle du processus. La deuxième règle de la cinquième règle du processus est que on n'achète pas son bonheur avec celui des autres. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose que vous ne voulez pas faire, mais que vous le faites pour quelqu'un d'autre, pour lui faire plaisir, ce n'est pas bon. Ça ne marche pas. On ne fait jamais rien pour quelqu'un d'autre, on le fait pour soi-même. Même si ce qu'on fait doit faire du bien à quelqu'un d'autre, vous devez avoir du bien pour le faire à quelqu'un d'autre. Vous devez être en joie pendant que vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, sinon ça ne marche pas. Et la troisième règle de la cinquième règle du processus est quoi qu'il arrive. C'est ce que vous ressentez. Si vous avez entrepris quelque chose et que vous ressentez que c'est ça la bonne chose à faire, même si tout le monde vous dit que ce n'est pas bien, continuez dans cette direction parce que je peux vous dire une chose. Si vous prenez le mur, vous vous direz c'est ma décision, c'était mon chemin. Mais si vous changez le cap que vous avez pris parce que quelqu'un d'autre vous a dit que ce n'est pas bien et quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, alors là, vous n'allez pas le supporter et ça n'ira pas. Donc voilà, la sixième règle qui est très très importante, c'est que vous devez dompter votre ego à l'intérieur de vous. Beaucoup de gens pensent que l'ego est une mauvaise chose. Moi, en tant que Beida, on nous a appris que l'ego est une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand l'ego vous dit d'aller dans une direction, c'est une façon de vous dire de prendre la direction opposée. Mais comment on le sait? Et c'est là où l'expérience est importante. C'est en fait ça la sixième règle. L'expérience est la seule chose qui renforce la rééducation mentale. C'est comme ça que vous devenez fort. Vous devez, quand votre ego vous dit, parce que l'ego nous envoie toujours dans des directions plus faciles et on aime ça. Quand votre ego vous dit va dans telle direction, allez-y, vous êtes sûr de vous prendre un coup, mais quand vous allez vous prendre un coup une fois, 2 fois, la prochaine fois que l'ego vous dit prends cette direction, vous lui dites non, je vais prendre celle-là. Parce que les 2 autres fois, tu m'as demandé de le faire, je l'ai fait et je me suis pris un coup. Donc, tu n'as pas les moyens là de me convaincre. C'est comme ça. Et donc, en testant ce chemin-là, on appelle ça l'intuition, cette petite voix divine en vous qui vous dit, quand l'ego vous dit, non, fais ça, tape tel, fais ceci, mais prends ce chemin, mais fais n'importe quoi, va en boîte alors que tu as un examen demain, va en boîte alors que tu as une réunion demain pour discuter d'un projet de ta boîte. Il y a une petite voix, la voix divine qui vous dit, non, va te faire un thé, bois un café chaud et va te coucher. Médite un peu, tu es un gagnant, tu vas réussir, ton projet est dans la poche,
t'es bon, va te coucher, calme-toi et ça va aller. Mais vous allez vous rendre compte que l'ego parle plus fort que l'intuition. Donc, quand vous aurez testé l'ego et que ça va se passer mal, ça on le sait, vous testez l'intuition, vous vous rendez compte que ça va bien, vous avez l'expérience pour dire non à l'ego et pour dire oui à l'intuition. Donc, l'ego n'est pas une mauvaise chose. L'ego est là pour vous montrer le chemin à ne pas prendre. Donc, ça, c'est la 6e chose. La 7e et la dernière et la chose la plus importante, c'est que, Jarvis, vous devez savoir que tout être humain est dans une bulle. À lui, une bulle qui est fermée et qui a la couleur que lui-même a donnée. La somme des bulles de chacun d'entre nous crée un égrégore, un centre égrégorique d'après les croyances qu'il a. Ça veut dire que si vous avez 20 personnes qui pensent que faire du mal aux autres, c'est ça qui est bien, ils sont 20 différents dans des bulles et dans des bulles fermées chacun, mais cela forme ce qu'on appelle un ensemble de bulles égrégoriques où vous allez retrouver les mêmes croyances et voilà. Donc, vous devez bien comprendre ceci, Jarvis, c'est la dernière loi, la 7e, et c'est très important. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer quoi que ce soit dans la bulle égrégorique, dans la bulle fermée de quelqu'un d'autre. Vous pouvez parler, enseigner, éduquer, oui, la personne peut entendre. Mais s'il s'enferme dans sa bulle et ne veut pas évoluer, vous ne pouvez rien faire pour lui. Pourquoi je vous donne cette 7e règle? Et c'est une règle très importante. Concentrez-vous dans votre bulle, dans votre corps, dans votre intérieur, dans votre vie et faites les changements. Voilà. Cette 7e règle est très importante parce que vous ne devez plus perdre le temps pour parler des affaires qui ne vous concernent pas. Vous ne devez plus perdre du temps pour regarder des choses qui ne vous aident pas, qui ne vous font pas grandir, qui ne vous font pas évoluer dans le projet que vous avez décidé de faire aboutir dans votre propre vie. Tout ce qui pourrait vous éloigner et vous donner l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de bien parce que vous vous préoccupez pas des autres et tout le reste, c'est faux. Sachez bien que la meilleure façon de faire évoluer quelqu'un qui est à côté de vous, c'est que vous-même vous soyez évolué et que vous-même vous soyez bien. Et pour cette dernière règle, je veux vous dire une chose. J'ai un maître, maître Nambou, un maître Beidassage que j'adore. Maître Nambou, un jour m'a pris 2 exemples pour bien me faire comprendre cette dernière règle. La première règle, le premier exemple, pardon, qu'il m'a pris, c'est que un jeune homme avait pris l'habitude de sortir de sa caravane pour aller faire le ménage dans les caravanes des autres. Et il passait son temps à ça. Et quand il avait fini de faire le ménage, il revenait. Il était fatigué, il tombait, il était... Voilà. Sauf que, au bout d'un moment, les gens, les choses qui... Enfin, quand il revenait dans sa caravane, il trouvait des cafards, tout ce qu'on ne supporte pas. Or, c'est tout ce qui est attiré par la saleté. Alors qu'il aurait dû s'occuper de sa propre caravane. Et quand il a demandé de l'aide à tous ceux à qui il a nettoyé la caravane, personne n'est venu l'aider. C'est bien pour vous faire comprendre. Bien, la deuxième exemple, c'est qu'un homme dans un village avait trouvé comment s'enrichir, comment devenir riche. Il a poursuivi ses rêves, il est devenu riche, il est revenu dans son village où il y avait énormément de personnes qui avaient des difficultés, il y avait beaucoup de mendiants, il y avait des situations très compliquées et il a décidé d'utiliser son argent pour construire des maisons à tous les gens de son village. Il est reparti parce qu'il avait des choses à faire, il est reparti. Il est revenu 8 mois plus tard et il a trouvé les gens qui étaient dans son village dans la même position qu'ils étaient, avant. Et il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était tout simple. Vous pouvez changer la maison, mais vous ne pouvez pas changer la personne. Tant qu'on ne change pas la personne, la maison ne change pas. Donc, vous comprenez bien ici que vous devez vous focaliser sur vous, changer les choses, faire cette rééducation mentale et les choses iront.
Si vous avez besoin de moi, il n'y a aucun problème, vous prenez contact avec moi et je pourrai vous aider. Mais comme vous avez demandé comment faire pour faire une rééducation mentale soi-même, je vous ai donné toutes les informations correspondant à cela. Voilà, je vous souhaite énormément de bonheur et je vous souhaite de réussir dans ce processus que vous êtes en train de commencer. Et je suis avec vous à 100%, je vous l'ai dit. Si vous avez besoin de moi, contactez-moi. C'est sûr qu'en me contactant, effectivement, on aura un suivi beaucoup plus poussé. Et c'est vrai, je pense que vous voulez essayer par vous-même parce que si vous me contactez, bah, effectivement, vous allez devoir non seulement suivre un processus, mais avoir aussi à rémunérer pour cela. De toute façon, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, ça ne me posera pas de problème, mais vous voulez le faire vous-même et vraiment, je suis à fond, je vous soutiens là-dessus. Si vous réussissez à le faire vous-même, franchement, je serai très heureuse pour vous. Bien, je vous remercie pour votre question, Jarvis, et je vous dis, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et voilà, c'était Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.